l'intelligence de Federer qui casse le rythme. Distance dans la diagonale, c'est vraiment dans ce secteur de jeu qu'il a le plus progressé. Il commet beaucoup moins de fautes, beaucoup moins d'erreurs. Et il va falloir que Federer devait longtemps s'imposer aujourd'hui. La première balle de break dans cette partie. Il a pris sa chance. Et avec un peu de chance, le premier break de cette partie. À Federer qui, lui, ne va pas forcément essayer de faire durer les échanges. Et comme à son âge, quasiment impossible de le battre. Superbe enchaînement, service volé. Ouais, malgré une belle défense, Gasquet qui doit s'avouer vaincu. Ouais, magnifique, tout en touché. Et 3-0 pour Federer, mais qui se déroule en indoor, vous avez pu le constater. Et vous le savez certainement, eh bien, c'est un magnifique dimanche tennistique pour le tennis suisse, puisque à Rome, Patti Schneider affronte en ce moment même en finale la Française Amélie Mauresmo. Et on peut vous dire que ça se passe extrêmement bien pour la Baloise qui vient de remporter en moins d'une demi-heure 6-2 la première manche. Alors on va essayer de vous proposer la fin de... Ouais, dans l'angle, magnifique. Le service, eh bien, pour l'instant, n'arrive pas à se régler. On connaît le rebond et la vague pour Roland Garros qui débute le 23 mai, dans une semaine. Ouais, malgré une belle pointe de vitesse, il arrive juste trop tard, la Federer. Quasiment tout à ce à quoi on pouvait s'attendre dans ce point. Une bataille dans la diagonale. Dans ce match, dans cette finale. Ouais, une première balle de break sauvée. Nice. Mais enfin, il profite des cadeaux de Federer pour l'instant. Un tout petit peu trop de facilité là sur cette dernière frappe. Allez, à nouveau, superbe enchaînement, service volé et balle. Ah, quelle présence! C'est là au filet. Là, il a choisi le mauvais côté. Et toute la pureté du revers de Gasquet. Un point de position et pas de match. Et enfin, les deux hommes peuvent mieux faire. Et première manche pour Roger Federer qui s'impose. Était sous son tout meilleur jour aujourd'hui. Mais il est vrai que lorsqu'on se situe déjà à ce niveau de jeu, c'est tout simplement phénoménal. On revoit quelques-uns de ses qualités de défenseur. Il a progressé physiquement aux côtés de Pierre Paganini, ce qui fait que maintenant il n'a plus rien à redouter de ce point de vue-là, d'un Coria, d'un Ferrero. Toujours une
une agilité déconcertante. Ouais, c'est somptueux. Et rien à faire là pour Gasquet. Ouais, superbe anticipation de Gasquet là qui profite de cette volée. Et juste pas assez. Toute la largeur du cours. Ils ne sont jamais battus. Un Gasquet pour l'instant qui fait merveille hein, avec ce revers slicé de défense. Penser vers le filet, à traverser la balle, faute de quoi eh bien, le coup n'est pas parfait. On vient de le constater. Et superbe pression. Il a tendu. Et un lob un peu court. Et allez, il faut une bonne deuxième balle pour se sortir de cette balle de break. Et parfaitement placé cette volée. On voit au ralenti, voilà qui est fait. Eh bien, Federer s'est appliqué parfaitement. Il est descendu bien bas. Il ne peut pas prendre l'initiative. Dans les limites du cours. Quelle superbe attaque. Et allez, sur la ligne. Quel pétard! Un retour qui est reparti. Ah, il faut une lecture du service. Ouais, magnifique! Quel déplacement! Qui, dans le contre-pied, parfaitement masqué. Mais avec la glissade, il est là. Et en plus, il choisit le bon côté. Ouais, chaque coup est parfait hein, sur ce point. Ouais, magnifique. Magnifique cette attaque. Ah, superbe. Tout le temps. Deux joueurs qui se ressemblent sur bien des points, on l'a dit. Et avec des frappes de balles nettement moins liftées pour Richard Gasquet. Et ça, Federer apprécie tout particulièrement cette tactique. Jusque-là, il n'a pas mondial. Avec quelle qualité! Ouais, c'est somptueux! Anticipation. Un Federer qui pensait peut-être avoir fait le plus dur, mais Gasquet dos au filet qui trouve l'ouverture avec ce petit passing court croisé. Et la régularité. Ouais, cette fois pas de problème. Très attentif.
La ligne de fond qui réussit un passing shot incroyable. Federer très à l'aise. C'est pas forcément évident. Je sais pas trop ce que Gasquet a voulu faire. Allez, superbe contre-pied. Ouais, magnifique cette volée amortie. Quel contrôle! 40-0, 3e titre cette année. Et voilà qui est fait. Nouvelle ace sur la ligne Federer. Numéro 1 mondial. Indétrônable pour l'instant. Et qui semble particulièrement à l'aise sur la terre battue. Même s'il ne livre pas le plus grand match de sa saison. Eh bien, il a fait la différence au bon moment face à Richard Gasquet. Ne laissons pas le jeune Biterrois revenir dans ce match, même si ce dernier a haussé son niveau de jeu en fin de set. Un tennis magique. Certes, de loin pas encore au niveau, notamment dans la constance, des tout meilleurs mondiaux. Mais pour mûrir véritablement. Mais depuis 2 mois, eh bien, il a réussi de remarquables résultats, progressant de la 152e. Ah, quel toucher! Superbe demi-volée! C'est toujours un geste. Ah, le Balois qui joue le plus souvent au centre pour justement ne pas donner d'angle à Gasquet. Ah, ça, magnifique! Remporte donc ce point et sa mise en jeu. Il faut avoir de sacrées bonnes jambes pour être bien placé sur la balle lorsque l'on est pris à contre-pied. Un smash de revers joué en reculant. Et l'on va encore plus apprécier sur cette image. Gasquet pris à contre-pied, il se replace. Et après, bien, c'est tout le talon de son bras. Ah, il peut être content. Superbe point réussi par le jeune Français de 18. Mais une qualité de première balle qui l'a souvent mis à l'abri. Et rien de fond, mais quand même. En 18 ans et demi et déjà un talent énorme. Un talent qui s'exprime différemment de celui d'un Rafael Nadal. Ah, superbe! Complètement masqué. Ah, mais qui pouvait s'attendre à ce qu'il joue croisé dans cette position? Et voilà qui est bien pour conclure ce 8e jeu. 4 partout. On avait oublié la victoire à Dubaï pour la 3e année consécutive, toujours sur Ljubicic. Et Gasquet, c'est toujours du solide. Et il va falloir que Federer son niveau de jeu d'un petit cran s'il entend s'imposer aujourd'hui. Et numéro 1. Allez, superbe contre-pied. Tout droit. Et sur le second, eh bien, gros service au centre sur la ligne médiane. Ah, pour l'instant, c'est le scénario idéal pour Roger Federer. Ou un break ou un tie-break. Federer parfaitement placé sur la balle. Grâce à un jeu de jambes. Après, il faut ajuster le placement pour arriver au centimètre près, bien placé sur la balle. Idéalement placé.
Ah, quel coup de fusil. Ah, il a encore de l'énergie, hein. Richard Gasquet, il le démontre. Coup droit qui a laissé Federer quasiment sans réaction. Allez, on allait dire c'est dans le couloir. Reçu les cadeaux de Federer dans ce jeu qu'il l'a vraiment remporté de lui-même. On ne peut que relever le culot de Richard Gasquet qui vraiment ne doute de rien et qui est capable de lâcher une attaque décisive de n'importe quel coin du court. Il l'a démontré depuis plus de 2 heures maintenant, que ce soit dans des attaques directes ou dans des attaques défense, en passing, loin derrière sa ligne de fond. Et à nouveau un smash de revers qui tourne à son avantage. Ah, quel retour! Ah, il joue sa chance jusqu'au... Ah, une prise qui est pourtant très fermée, mais qui ne l'empêche pas d'être... pensé justement à ce jeu décisif au moment d'entamer ce tie-break du 3e set, qui pourrait être le dernier. Et pour une fois, c'est Federer qui n'est pas tout à fait certain de la trace de cette marque. Alors, Federer qui dit à l'arbitre de chaise qu'il n'y a pas de marque. Alors, le juge de ligne a montré une marque sur la ligne de service, le juge de chaise sur la ligne latérale. Et Federer n'insiste pas. 1 point à rien donc pour Gasquet dans ce jeu décisif. Federer va maintenant servir 2 fois. Gasquet. Et un commande là pour ponctuer cette nouvelle volée liftée. Un Federer qui ne veut pas laisser le temps à Gasquet de s'organiser en défense. C'est pour cela qu'il coupe les trajectoires au maximum. Et lorsque Federer a le temps de lâcher son attaque de coup droit, même si l'adversaire touche la balle, eh bien c'est quasiment point gagnant. 2-1 Federer, qui aura vraiment été depuis la fin de la première manche on ne peut plus solide sur sa mise en jeu aussi. Que ce soit en gagnant ce jeu de service à 15, mais également dans la qualité de ses premières balles. Allez, volée difficile mais magnifiquement jouée par Gasquet qui égalise à 2 points partout. Un vilaine double faute qui offre le premier mini-break dans ce jeu décisif à Federer. C'est certainement maintenant que ça se joue. Si le Suisse remporte ses 2 points et mène 5-2, ça devrait le faire. Ouais, magnifique! Et ce commande-là avec beaucoup plus d'intensité, Federer a bien compris que c'était un point combien important qu'il vient de réussir, pourtant mis en difficulté par ces 2 attaques de coups droits successives.
Mais Federer, c'est aussi un maître S-défense et il le prouve. Les deux joueurs qui ont changé de côté et le numéro 1 mondial avec encore un service à suivre. Ah là 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 là. Ah, il préfère en sourire, Federer. On espère que cette erreur n'aura pas de conséquences. 4-3. Allez, attaque de revers sur la ligne. Et un smash qui termine sa course dans les gradins. On ne prend pas le moindre risque et Richard Gasquet a bien raison. 4 partout. Il y a peut-être quelques petits fantômes là qui ressurgissent. Un mois après ce tie-break de folie à Monte-Carlo. Allez, Federer va sûrement tenter quelque chose sur cette deuxième balle. Magnifique! Gasquet qui a donné tout ce qu'il avait là en essayant de dynamiser Federer. Mais finalement c'est le contre qui fait la différence. Nouveau mini-break, 5-4 pour le Balois. Avec 2 services à suivre, il a l'occasion de conclure et de conserver son titre à Hambourg. Gasquet qui va finir sur les rotules, il a beaucoup donné. Allez, c'est dans le couloir. Une prise de risque là qui est mal récompensée. 6 points à 4. Allez, la grimace pour Eric de Blicker. La belle aventure devrait donc s'arrêter en finale pour Richard Gasquet face à la montagne Roger Federer qui a 2 balles de match. La première sur son service. Et la première est la bonne. Victoire pour Roger Federer dans ce Masters Series de Hambourg où il conserve sa couronne. 3e victoire en 4 ans face à un Richard Gasquet qui promet ô combien et qui devrait confirmer dans les mois qui viennent. À commencer par Roland Garros d'ici une petite semaine. Il peut serrer le poing Roger Federer. Très très solide du début à la fin de cette finale. Même s'il a connu quelques petits problèmes à se mettre en route, en concédant notamment plusieurs balles de break en tout début de match, ce qui aurait peut-être pu changer un tout petit peu le scénario de cette finale, ce qui aurait donné plus de confiance à Gasquet. Mais enfin, on ne refait pas le match. Victoire énorme tout au long de la quinzaine parisienne. Les premières confidences de Miroslava Vavrinec. Tout sourire évidemment aux côtés de Tony Roach tout au long de la partie. Tony Roach qui a quitté sa place et qui a donc assisté à la 6e victoire de tout le talon de Richard Gasquet qui fêtera ses 19 ans au mois de juin. L'intérêt médiatique et l'intérêt des spectateurs pour ce jeune Français de Sérignan va compter plus de 300 points de retard sur Federer. Un classement race où Stanislas Wawrinka, le jeune vaudois, pointe le bout de son nez à la 73e place. Il peut lever les bras, Federer.
Leader incontesté du tennis mondial qui s'impose en 3-7, certes accroché, mais maîtrisé aujourd'hui sur le central de Hambourg. Et je vous rappelle que on a pu le suivre à la fin de ce match. Eh bien, Amélie Mauresmo, la française, s'est-elle imposée en 3-7 face à Patty Schnyder en finale du Master Series de Rome. Rome qui est le jardin d'Amélie Mauresmo. Eh bien, on peut dire que Hambourg devient l'un des jardins de Roger Federer, tout comme Dubaï, tout comme Halle ou Wimbledon. Federer qui a la bonne idée de conserver plusieurs de ses titres d'année en année. C'est aussi pour cela qu'il a un impact et un ascendant psychologique sur la plupart de ses collègues sur le circuit. Roger Federer, apprécié tant par ses qualités humaines que par son tennis d'attaque. À n'en pas douter, cette victoire à Hambourg va lui donner la confiance nécessaire pour briller de toute façon la seconde semaine à Paris. Donc une place en huitième de finale, mais certainement pour vouloir faire encore mieux, même si l'adversité n'aura peut-être jamais été aussi forte que cette année sur terre battue.